Et salut mes amis, mes Romains, mes Français, mes Allemands, mes Italiens, mes Japonais, mes Coréens, en tout cas tous mes abonnés. Donc, que s'est-il passé récemment? Eh ben, Bruxelles, je vais dire Bruxelles, a envoyé de l'aide aux Espagnols qui sont de la même nation, qui sont du même truc que la Germanie, Seconde Guerre mondiale. Après, nous avons envoyé de l'aide en Éthiopie pour notre je crois, le Royaume-Uni a grandi son territoire entre-temps, hein. Mamma mia. Donc, nous avons aussi récupéré le Congo pour les ressources minières, les ressources primaires, hein, faut miner. Nous avons aussi commencé à surveiller les océans. Si je me rappelle bien, j'ai un soldat, j'en ai pas? En SDF. Oui, il est là. J'ai un soldat, il surveille l'Angleterre, la mer, parce que l'Angleterre, il est pas gentil envers la Belgique romaine, vous voyez. Ils disent, frangin, je sais pas bien, euh, tu aides les Allemands, les Italiens, à chaque fois c'est quoi? Les Soviétiques? Eh bah oui. Non, je rigole. Écoutez, non, non. Pourquoi je devrais aider les Soviétiques si je suis l'Empire romain qui est la même race que tonton H? Ah ouais, c'est c'est intelligent ça. Mais pourquoi je dis tonton H et pas son nom en entier quoi, hein? Hein, son prénom et son nom. Deux raisons. Monétisation, hein, je suis toujours pas payé. Et Marshall qui risque de se faire ban. J'ai pas envie. Donc, bien sûr, nous avons donné des ambitions. L'Allemagne va attaquer la France, ça pourrait déjà attaquer la Pologne. Parce que moi, Belgique, je pourrais attaquer la France. Ben oui, mais non, j'ai la flemme. Je m'en fous. Je suis désolé, c'est pas Historia. Et donc, je vous ai dit, pourquoi je devrais pas attaquer. Mon ambition, c'est d'attaquer l'Afrique du Sud. Eh ben non, je vais pas faire ça. Pourquoi? J'ai le Portugal qui me bloque. Donc, je dois envahir la France pour après envahir l'Espagne, qui est de notre côté, donc on peut pas. Donc, je vais passer par l'Espagne pour envahir le Portugal. Et donc, une fois le Portugal annexé sous truc belge, nous avons sous emprise belge, hein, mais là c'est belge romain, ben, nous avons leur partie d'Afrique qui devient les nôtres. Il faut l'assumer. Parce que c'est pas comme les Français qui ont dit non, non, frère, nous on fait la France à Vichy côté Europe, mais on laisse les Français en Afrique. Voilà, c'est comme par hasard. Donc, je dois passer par le Portugal pour avoir l'Afrique du Sud. Mais pour ça, je dois attaquer le Portugal tout court. Mais j'ai la flemme, donc je vais dire allemand, bien, on attaque la Pologne, et après c'est bon. Désolé pour ce blanc, un peu très blanc, mais c'est quand même une partie historique. Non? Non? Pas grave. Et je crois que de base, nous avons aussi une armée en Espagne. Désolé. De temps en temps, je dois souffler parce que, voilà, voilà, regardez. Légion Hispanica. Donc, je cherchais sur Google. Google Traduction. Je suis désolé, mais si quelqu'un connaît ça, Légion espagnole. Donc, la Légion d'Afrique, c'est quoi? La Légion immigration? Non, parce que ça me fait quand même peur, là, hein. Le nom, il me faisait peur. Ne me dites pas que je suis raciste, hein, c'est le nom qui me faisait peur.
Ça doit être expédition africaine. Parce on voit expédition et africana. Donc, est-ce que c'est l'italien? Je sais pas. Continue l'aide en Espagne pour entraîner nos soldats. On va mettre un mois, un. On va pas mettre 3 mois. Allez, 3 mois, on est joueur. Ça, c'est intelligent. L'offensif, carrément. On a traversé l'Espagne normale et l'Espagne nationale. L'Espagne côté Harlem. La chute de Bilbao. Je suis désolé, je réponds à des messages. Des messages très importants parce que voilà, et j'espère bientôt il y aura quelque chose de plus important dans ma vie. Carrément, c'est un centre industriel, donc on va dire Espagne, soit tu nous aides, soit on t'agresse. L'accident de la frontière gauloise. Oh, la Seconde Guerre mondiale pour éclater. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, voilà. L'accident du pont de Lugu à l'autre bout du monde, des tirs éclatent entre les troupes japonaises et chinoises. Près de Pékin, ce choc marque le début de la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre sino-japonaise. Le nouvel empire romain observe avec pragmatisme, si je le dis très bien, espérant que l'engagement des puissants coloniaux en Asie détourne l'attention du Royaume-Uni de ses propres ambitions expansionnistes en Europe. Désolé, de temps en temps je suis aveugle, donc mes yeux me jouent des tours et qui inversent soit des lettres, soit des chiffres. Bilan de la campagne d'été. Grâce à l'expérience acquise en Espagne, les cadres militaires du nouvel empire romain sont désormais parmi les mieux formés d'Europe. La coordination avec l'Italie et l'Allemagne est parfaite. L'Empire est désormais prêt à passer à la posture défensive de la ligne à une stratégie offensive contre la Gaule française. Rendez-vous, sinon votre guerre sera partielle. J'ai demandé à l'Allemagne pourquoi on n'attaque pas la Pologne en premier. Pourquoi on n'attaque pas la Pologne en premier? S'ils disent qu'ils adorent les Polonais, moi je suis totalement d'accord. J'aime aussi les Français, attention. J'ai vu votre match d'hier et je suis désolé pour vous. L'Allemagne qui répond avec des épées, l'Italie qui sait. Je sais pas. Je sais pas. L'Allemagne veut la guerre, l'Allemagne. La Pologne reste une cible pour notre expansion vers l'Est. La situation à nos frontières occidentales avec la France existe toute pour l'instant. Nous devons d'abord nous assurer que le flanc gaulois est neutralisé ou fixé par vos légions
avant de diviser nos forces vers Varsovie. Patience. Une offensive prématurée, sans une coordination totale de l'axe, pourrait permettre aux Alliés de réagir plus efficacement. Je savais pas que l'Allemagne était aussi stratégique Seconde Guerre mondiale. Ok. Et si je récupérais... récupérerais... récupérerais... Oui. Oui. Attention. Je connais pas le français. Moi, je connais le belge. Mais quoi, l'Allemagne? Tu veux quoi? Azé. Azé. Ok. Je prends les Pays-Bas. Une partie de la France. Et je vous laisse l'autre. Nous sommes obligés de discuter parce qu'après, si j'attaque solo sans que la main intervienne, c'est un compromis qui nous satisfait pleinement pour les planifications prochaine opération conjointe. Cette répartition, attention mesdames et messieurs, assure la domination de l'axe sur les centres de production d'Europe du Nord, tout en laissant à la Wedge, Wedge, ça pique les yeux, Wehrmacht, le champ libre pour sécuriser le flanc. La France comptant sur vos légions pour maintenir la pression sur la frontière, cependant, sont le dossier polonais. Oh! Il veut attaquer le... Je comprends. Frontière française attaque les Pays-Bas avec des tanks blindés. Si on n'a pas des tanks blindés, on va prendre des chevaux, des vélos et c'est bon. Hein. Et là, il faut venir embêter. Et on change le drapeau. J'aime pas le drapeau. Je change le drapeau. Drapeau. Le drapeau. Changeons de drapeau, mesdames et messieurs. Oh là là, j'ai mal au cou. La marche des aigles sur les Pays-Bas. Sans déclaration de guerre préalable, le nouvel empire romain lance des divisions blindées à travers la frontière néerlandaise. L'offensive baptisée Opération Trajan. Et c'est du foutage de gueule, le nom de l'opération. Trajan. Mais moi, train tant que tu es. Vise à sécuriser les ports stratégiques et les ressources industrielles de Rotterdam et d'Amsterdam. Qui appelle deux fois d'affilée oh là là, les Néerlandais aussi. Pour alimenter l'effort de guerre impériale, l'armée néerlandaise, prise au dépourvu par la rapidité des chars lourds de Liège, bat en retraite vers la ligne d'eau. Ah ouais. Les forces du nouvel empire romain encerclent Rotterdam. Les combats de rue sont d'une rare violence, mais la supériorité tactique, j'allais dire technique, tactique de la seconde légion Flavia finit par briser la résistance des milices locales. La chute de ce port majeur permet à l'Empire de contrôler l'embouchure du Rhin, étranglant l'économie des provinces du Nord, restées fidèles à la reine. Moi aussi, je reste fidèle à moi-même. La capitulation d'Amsterdam. Après un bombardement intensif de la Légion Alata I, on va changer sûrement le nom, le gouvernement néerlandais signe un acte de
reddition inconditionnelle, le nouvel empire romain annexe officiellement l'intégralité du territoire métropolitain. Les ressources des Indes orientales néerlandais restent hors de portée, mais les usines et les stocks d'or des Pays-Bas tombent entre les mains de l'empereur. Oh, je sens de l'or à mon nez. L'empereur Nuggets aime cet or. Comme c'est sympa, trouvez-vous pas? Carrément, il me donne l'or pour moi. Comme c'est mignon. La terreur gauloise. La chute fulgurante des Pays-Bas provoque une panique sans précédent en France. Bah tiens les Français, on est fort. Ouais, je vous tiens. Le gouvernement français déclare la mobilisation générale le long de la frontière. Les soldats du nouvel empire romain maintiennent une pression psychologique constatant la multipliant, je suis désolé, les incursions aériennes de reconnaissance au-dessus de l'île et de Sedan, testant les nerfs des défenseurs français. Consolidation du Nord. L'administrateur impérial s'installe à Amsterdam et Rotterdam. Le nouvel empire romain commence l'intégration forcée des industries navales néerlandaises dans son propre complexe militaire. Ça fait mal. Des milliers d'ouvriers sont réquisitionnés pour accélérer la production de sous-marins et de destroyers destinés à la Classie Belgica. C'est beau ça. Je m'en fous, franchement. En Asie, le combat s'intensifie entre le Japon et la Chine. La Chine de Shanghai, sous les coups de l'armée impériale japonaise, détourne les ressources britanniques et américaines vers le Pacifique. Je vous laisse lire. Mettez pause. Le triomphe de Franco à Tériol. Avec l'aide de nos chers amis romains, et oui, les légions qui se battent encore avec des fusils et d'autres avec des épées en fer. Et carrément on est en hiver. A doublé sa population et sa base industrielle grâce à la conquête des Pays-Bas. L'axe est plus solide que jamais. Berlin et Rome reconnaissant officiellement une nouvelle frontière impériale. Tandis que les légions massées à la frontière française n'attendent que le signal de l'assaut final. Nous avons restauré la discipline là où régnait le chaos libéral. Les frontières de l'Empire ne sont plus des limites, mais des horizons à franchir. L'empereur lors du défilé d'Amsterdam. Ah là là. Nous n'allons pas attaquer quand même l'Allemagne. Ce serait compliqué pour nous de survivre à un Allemand. Eh oui. Et nous avons changé notre drapeau. Ordre, autorité, nation. Ah oui, on demande l'autorité sur les nations. On fait de l'ordre, on demande l'autorité. Nation, je comprends pas. Tu penses? Moi je pense pas. T'es pas content? Je t'attaque. On peut attaquer maintenant, je m'ennuie, papa. On attaque quand? Je vais pas attaquer. J'ai pas envie d'attaquer le Portugal maintenant. Hein, ils ont Cristiano Ronaldo, moi j'ai pas. Moi j'ai Lukaku. Attaque la France. Attaque la France avec l'aide allemande. Nous pouvons enfin attaquer la France. Ça prendra un an, certes. Mais est-ce que nous pouvons détruire la France? Ce que je voudrais faire, c'est annexer l'Allemagne, mais je peux pas. Parce que dans l'Empire romain, il n'y avait pas l'Allemagne. Le rubrication de l'invasion de la France.
Pendant les efforts avec le Reich, le nouvel empire romain lance l'opération Imperium Gallicum. Les blindés impériaux franchissent la frontière, contournant la ligne Maginot par le nord. C'est normal, la ligne Maginot, c'est par que la France est On va mettre un drapeau belge devant le nom du fameux tonton. Et en attendant, nous vous laissons lire. Eh oui. Munich cède les Sudètes au Reich, le nouvel empire romain, bien que non signataire officiel, valide l'accord en renforçant sa position de troisième pilier de l'Axe. J'aime pas. Regardez ce qu'ils font. Bah, les Français, vous êtes officiellement sous l'Empire romain. On vous laisse quand même lire. Alors, on vous laisse lire. On vous laisse lire. Vous pouvez mettre pause à tout moment. Attention, mesdames et messieurs. On vous laisse lire. Mettez pause quand même. Donc, que se passe-t-il avec la France? Et moi, ces radins, on a capturé Paris, ils nous disent pas, on capitule, on se rend, muerte, on se rend. Bah non, parce que t'as l'Allemagne, elle veut pas m'aider. C'est quoi ces radins? On fait la première offensive, ils viennent nous aider, on fait les dernières offensives, ils sont plus là. Vous êtes où? Ah là là, les Allemands. On continue la bagarre. Bombarde la France. Non, non, pas. Non, pas bombarde. Déjà, le drapeau. Hein, la France, j'aime bien. France République, le nom, il me va très bien. On voit très bien que c'est français. Le nouvel empire romain qui accède à l'Axe, hein, qui débloque un vrai territoire. Continue les attaques sur la France. Sur la France d'Europe. On va pas quand même attaquer. Oui, il nous faut Belgique romaine. La Belgique romaine. En 6 mois, normalement, ça passe. Je suis désolé, mes abonnés français. Les Zemmour est venu en Belgique. Ça, j'aime bien. On a notre drapeau. Il y a notre drapeau, il a dispone du côté du ministre. Derrière une ligne de défense sur la Loire, Bordeaux, siège temporaire du gouvernement français, en fuite, tombe après un siège. Bref, la capture des archives militaires et du trésor national français par la première légion belgienne précipite la fin de la résistance organisée en métropole continentale. L'occasion de la Provence et du Rhône. T'as toujours la... Voilà. Nous avons tout sécurisé.
L'histoire est un combat permanent et nous... Est-ce que je vais bloquer ces mots? Bien sûr que oui. On a combien de minutes de vidéo? Comme ça, je le sais. 25 minutes 13, comme ça, moi, je pourrais bloquer... bon. Et nous avons enfin envahi la Corse. Napoléon renaîtra pas. Attaque la République d'Espagne. Il faut plus de territoire. Il faudra attaquer l'Espagne, je suis désolé. République, hein, pas ceux du côté du moustachu. Ouverture du front ibérique. Là, et j'ai déployé des parachutistes. Après 2 semaines de combats urbains féroces, les forces de la Méline romaine entrent dans Madrid. Le gouvernement républicain s'effondre. Fuyons vers... Ben, on va attaquer. Malheureusement, la France est au contrôle belge. Attention, ceci est qu'un truc de fiction. Ceci n'est pas vrai. Merci de ne pas me ban de YouTube. À la Pologne. C'est pas la Pologne de base. La Pologne. Je suis désolé, je réponds à les messages. La capitulation de la République d'Espagne. Maintenant, on attaque l'Espagne fasciste. La Belgique romaine consolide son emprise sur la péninsule, bien que l'Espagne la fin de la Ces légions désormais acquéries par la campagne. La France et l'Espagne fixant son regard vers les îles britanniques ou l'Afrique du Nord. Alors écoutez, c'est très simple, je vais attaquer la Pologne pour qu'après j'attaque l'Afrique du Sud. Ou sinon j'attaque aussi l'Espagne qui ressemble un peu trop à une Espagne de l'Allemagne. Sinon l'Empire romain se déroule à merveille. Augmente l'industrie. Augmente notre armée. Attaque l'Allemagne. Ils sont trop faibles pour nous maintenant. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Mais est-ce que quelqu'un a commenté ma dernière vidéo ou c'est juste moi qui ai commenté ma dernière vidéo? Bah oui. Parce que j'ai oublié de mettre le générique de fin. Commentaire sans réponse. Commentaire sans réponse. Eh oui. On a des gens qui nous regardent et après, bah, ça ne commente pas. Donc,
Vu qu'on aime nos abonnés, on va quand même mettre le nom d'un abonné qu'on va tirer au sort sur YouTube. Attention, vous n'aurez pas les images parce que je suis nul en quelque chose. Attention, je tire. Et ça s'arrête sur... C'est quoi son nom? C'est un nom allemand, ça. Jean-Raphaël. Non, je rigole. On va vraiment pas le chercher sur l'allemand. Sur le nom mystère. W-A-Y. Donc sinon, on a aussi aide aux petits youtubeurs que je soutiens aussi parce que c'est un petit youtubeur. Mais voilà. Donc, on est capable... On est capable d'attaquer l'Allemagne parce on sait jamais quoi. On peut attaquer l'Allemagne pour récupérer... pour être plus puissant. Utilisez le temps présent pour achever la con. Tu vois, toi tu me veux pas. Tu me laisses pas lire carrément. Oh, c'est vrai, on pourra attaquer l'Allemagne quand on sera contre l'Union soviétique. Mais donc l'Allemagne nous bat en puissance industrielle, en stabilité interne, en effectif militaire. Contrôle naval, on la bat. Ressources naturelles, on la bat. Mais nous, il nous faut quand même puissance industrielle et effectif militaire. Donc, malheureusement, on ne sera pas avant bien longtemps. On met 3 mois parce que le Portugal, mais quand même, va pas tomber très vite. Elle va pas tomber très loin. On vous laisse lire. Moi, je lis plus, ça sert plus à rien. L'hiver de fer. On n'est même pas en hiver et tu me dis l'hiver de fer. Ils attaquent la Finlande pour après perdre contre la Finlande. C'est pas Staline qui contrôle. Les ravens des chantiers navals. Ça c'est bien, on laisse, même si on voulait pas, on laisse. L'aube d'une décennie. Oh là là, l'aube d'une décennie impériale. Au début de 1940, la Belgique romaine se dresse comme le pilier occidental de l'ordre nouveau, l'économie est totale, militarisée et les légions sont au sommet de leur effectif. La fusion des ressources françaises, néerlandaises et congolaises a créé un complexe industriel capable de défier les empires coloniaux traditionnels. L'empire ne s'arrête pas là. Où finit la terre, mais là, mais là où notre volonté s'essouffle, et notre volonté est éternelle. Déclaration du Sénat de Bruxelles. Eh oui, man, c'est peace and love. Attaque l'Espagne. Non, attaque le Portugal. Le Portugal. On veut attaquer the
Portugal, portugais, de Portugal, Portugal, Portiguino. Voilà quoi, le Portugal. Et si vous voulez que je réagisse à une série ou à une vidéo, vous pouvez me le dire. Aussi, ça fonctionne. L'invasion du Portugal. Cherchant à parachever son hégémonie sur les péninsules ibériques, la Belgique romaine lance l'offensive contre le Portugal. En fait, il pleut sa mère. Non, mais la France, je prends 6 mois à gagner. Il nous faut vraiment Gibraltar. Attention, sur l'édification du bloc continental. À la date du 8 février, la Belgique romaine achève sa mainmise sur la quasi-totalité de la façade atlantique européenne, du nord des Pays-Bas jusqu'au sud du Portugal. Les relations avec le Reich se réchauffent suite à cette démonstration de force. Merlin voyant d'un bon œil la neutralisation d'un allié britannique, l'Empire se prépare désormais à fortifier ses nouvelles côtes contre une contre-attaque alliée inévitable. L'audace de Rome ne connaît pas les frontières, car chaque terre foulée par nos légionnaires devient le socle d'un nouvel ordre éternel, année de la propagande impériale. Et nous, il nous faut Gibraltar. Mais malheureusement, je peux pas. Et non, vous savez pourquoi? Parce qu'il nous reste 7 monnaies. Attention. Attaque Gibraltar. 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 Merci mon clavier anonyme. On peut toujours. C'est magnifique. Non, en SDF, on peut pas. On peut faire un jour grand max. On peut pas. Un perso. Choisir. Jour. Un jour. C'est cher. Donc, les amis, c'est la fin de notre empire romain. Pas de notre empire romain, mais voilà. Bien sûr, l'empereur Roi Nuggets prendra comme conquête l'Espagne et sûrement bientôt l'Allemagne s'ils sont en guerre contre les Soviétiques. Parce que les Soviétiques, ils ont battu les Allemands. Mais voilà. Donc moi je vous dis, c'est à très bientôt pour le toute nouvelle vidéo. Et oui les amis. Ah là là. Comme ça va être magnifique le prochain épisode. Et le titre c'est quoi? Nous avons envahi les Pays-Bas et notre chère patrie, la France. C'est pas ma patrie, c'est juste la France. Hein. J'aime les Français, donc voilà. M'ennuyez pas. Allez, c'est à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.